Hey, salut les amis, aujourd'hui c'est Jump Bonnie et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un tuto qui est sur Charlie Chaplin. Alors, ça fait depuis un bon moment que je n'ai pas fait de vidéo et c'est normal, c'est parce que d'une j'ai eu la flemme et de deux, je suis en première et qui dit première dit Parcoursup, contrôle continu et bac de français en fin d'année. Voilà, donc je serai encore moins présent qu'en seconde. C'est super, non? J'ai tenu à faire cette petite vidéo parce que c'est un tuto que j'ai fait pour la classe à la base, ce qui signifie que ce sera le même type de vidéo que celui que j'avais fait sur, celle que j'avais fait sur Mickey. Et donc vous étonnez pas si la vidéo recommence par un petit bien le bonjour. Voilà, je préfère préciser. Et je tiens à préciser aussi qu'il doit certainement manquer beaucoup d'infos. Et aussi, tous les films que j'ai cités dans le tuto ne sont pas des courts-métrages, mais des longs-métrages. Et il n'y a que The Kid qui se rapproche plus d'un court-métrage, sauf que c'est un moyen-métrage. Voilà, parce qu'en fait, il dure 40 minutes environ. Sinon, tous les autres, ils excellent les 2 heures, donc j'avais fait une petite bêtise là-dessus. Bon visionnage! Bien le bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour à nouveau un tuto sur Charlie Chaplin. Alors je vais faire le même sommaire, c'est-à-dire, enfin le même sommaire, en tout cas ce qui se rapproche au même sommaire que la première version. Je vais d'abord vous faire une petite biographie, vous parler un peu de son parcours à Charlie Chaplin, puis après je vais vous parler de ce qu'il a apporté dans le cinéma et pas de ses inventions, de ses créations, parce que je trouve que le terme est pas trop approprié pour ce qu'il a fait. Puis je vais vous parler un peu de son style de cinéma, enfin du moins très rapidement, hein. Vraiment ça va être une phrase, pas plus je pense. Et puis après je vais vous parler de ce qu'il a fait durant les 2 guerres mondiales et la guerre froide. Et bien évidemment je vous donnerai à un moment donné une liste de quelques courts métrages et d'un long métrage qui sont tous importants. Mais je vous dirai pourquoi seulement pour 2 en particulier. Et puis je pense que je ferai le tour à peu près avec ça. Et bien évidemment, dans le fond, les courts-métrages que j'aurai cités, ainsi que les longs-métrages, enfin le long-métrage, seront mis dans l'ordre de citation. Donc ce que vous verrez dans le fond à l'écran, ça sera ce dont j'ai parlé. J'arrive pas à parler français, c'est horrible. Alors, pour commencer, pardon, pour commencer avec la petite biographie de Charlie Chaplin. Déjà, je tiens à prévenir que je ne rentrerai pas d'ailleurs dans tous les détails parce qu'il y a beaucoup trop de trucs à dire sur Charlie Chaplin. Je ne suis pas non plus magicien. Donc, déjà, le nom complet de Charlie Chaplin, c'est Charles Spencer Chaplin. C'est très beau, je trouve. Il est né le 16 avril 1889 et il est décédé le 25 décembre en 1977. Il est né à Londres et il sera mort à la ville de Vevey, je sais pas comment ça se prononce, qui est une ville en Suisse. Charlie Chaplin, il n'a pas été tout le temps britannique. En fait, d'abord, il va naître à Londres. Et quand il va commencer sa carrière, il va aller aux États-Unis en 1913 pour travailler dans le cinéma. Et d'ailleurs, ce qu'il a fait à Londres, parce que vous doutez bien que du coup, il n'a pas commencé tout de suite le cinéma en un claquement de doigts, faut pas déconner. Et ben, il était d'abord sur scène avec ses parents dans ce qu'on appelle le music hall. Le music hall, pour faire court, c'est une sorte de gros théâtre où il y avait plusieurs types de spectacles qui pouvaient passer, soit des théâtres, des comédies, des chansons, etc. Enfin bref, de tout. Bon, forcément pas des films parce que c'était pas un cinéma du coup. Et ensuite, il va vers la fin de sa vie, dans les années 50, il va aller en Suisse parce qu'il va être accusé d'être proche du communisme. Alors pourquoi, du coup, parce qu'il n'y avait pas que ça bien évidemment. Et ben parce que à l'époque, dans les années 50 justement, aux États-Unis, on avait ce qui s'appelle la chasse aux sorcières, qui est un événement, enfin qui est une période de peur politique plutôt, où beaucoup d'artistes étaient accusés d'idées dangereuses, et Charlie Chaplin a malheureusement fait partie des premiers, voire c'était le premier à avoir été accusé. Ensuite, en 1919, il va créer le studio de United Artists, avec d'autres stars, et c'était pour être plus libre de ses films. Et ensuite, je tiens à préciser un truc. Charlie Chaplin, à l'époque où il était arrivé dans le monde du cinéma, il a fait partie, enfin, oui, je sais même pas si je devrais dire fait partie, mais c'est pratiquement lui qui a créé Hollywood, parce que à la place, c'était le Hollywood, c'était juste un petit quartier à Los Angeles, où il y avait quelques petits studios. Et en fait, c'est justement son studio de United Artists qui aura permis de créer, entre guillemets, Hollywood.
Parce que justement, United Artists, les artistes unis, voilà, Hollywood, enfin, j'espère que vous avez fait le lien. Maintenant, je vais vous parler juste en avance de son style de film. Alors, je le dis maintenant, comme ça au moins, vous comprendrez tout ce que je veux dire après. Donc, Charlie Chaplin, il faisait bah, pratiquement que des comédies, parfois de la romance, et dans ses comédies, il utilisait ce qu'on appelle le slapstick. Alors, si je fais une définition en français de ce que veut dire le slapstick, c'est littéralement des gags physiques où on se tape dessus, on tombe, on se retape dessus, enfin bref, les trucs de guignol. Et ensuite, dans ses films, il va faire beaucoup de critiques sociales, pas au tout début, mais après la Première Guerre mondiale, environ, il va commencer à beaucoup critiquer la société, ouvertement, ce qui va lui valoir d'ailleurs son accusation pour être proche du communisme. Et il va, ce qu'il va apporter au cinéma, en fait, c'est que déjà, ça va être ça va être une personne qui va continuer d'utiliser le cinéma muet, alors que le cinéma avec le son venait d'être inventé. Il y a quand même 2 productions filmiques qu'il aura fait où il va parler, mais je reviendrai dessus plus tard. Et surtout, ce qu'il va réussir à faire, c'est mélanger le rire, l'émotion, et en même temps de faire passer des messages. Ensuite, au niveau de ce qu'il a fait dans le cinéma, je vais parler de son personnage de Charlot. Et alors, Charlot, de toute façon, je vous mets une petite image à l'écran, mais ça, c'est sa dernière version. Charlot, à la base, c'était un clown un peu méchant qui se bagarrait souvent. Alors, pour vous faire la petite description, je me rappelle plus du nom du premier chapeau qu'il a eu, mais il avait une sorte de chapeau un peu en pointe, si je me dis pas de bêtises. Et en fait, après, il va avoir un chapeau melon. Au niveau de ses autres vêtements, il va avoir, enfin le personnage qu'on reconnaît de nos jours, il va être reconnaissable aussi pour sa canne et aussi pour ses vêtements soit trop larges, soit trop petits. Par exemple, sa veste, elle est trop petite et son pantalon, il est large en fait. Et il va avoir une petite moustache qu'il n'avait pas au tout début. Je tiens aussi à ajouter que le fait que son personnage soit comme ça, c'est pour représenter la pauvreté, parce que ce que j'ai oublié de préciser, c'est que il a vécu une enfance pas terrible, parce qu'il a vécu dans la pauvreté, justement. Et ses parents étaient séparés. Super. Et ensuite, le personnage de Charlot, ça va devenir un personnage qui est gentil, maladroit, pauvre, mais qui est digne. Justement pour pouvoir faire ses critiques sociales après dans ses courts-métrages. Et en fait, il va surtout défendre les faibles, le fait de tomber amoureux et les galères de la société. Et en fait, il va faire de la critique sociale, mais via des gags, mais purs. Il va pas faire des moments de discours, quoi que ce soit, c'est vraiment que du gag. Ensuite, juste pour vous donner une petite liste de courts-métrages, enfin du moins de production filmique plutôt. Alors, en termes de court-métrage, on va avoir The Kid. De toute façon, les dates, je vous les mets à l'écran. The Gold Rush, City Lights, Modern Times, qui est en fait un long-métrage d'ailleurs, et The Great Dictator, qui est un court-métrage lui par contre. Il va parler pour la première fois dans le long-métrage Modern Times. Et c'est pas vraiment un dialogue, mais c'est plus une chanson qui est parlée. Et le film qui aura été complètement parlant, c'est The Great Dictator. Et eux deux, ils sont importants pour une raison. Déjà, Modern Times, en fait, à l'époque, Charlie Chaplin dénonçait surtout les conditions de travaux des... J'arrive pas à parler, désolé. Des ouvriers. Et c'était aussi pour dénoncer la société industrielle, avec le fait que les machines contrôlaient tout, même le rythme de vie des gens. Et en fait, il montrait que l'homme devenait une machine aussi dans les usines, à cause des conditions. Et en fait, le film, il est presque mieux à l'époque parlant, parce qu'en fait, il défendait aussi le cinéma muet. Parce que oui, à l'époque, en 1936, le cinéma était déjà parlant. Et puis après, ça a aussi un message d'espoir, parce que
en fait, Charlie Chaplin, il demande surtout aussi aux ouvriers de ne pas abandonner malgré les galères. Et ensuite, on a aussi The Great Dictator, qui lui est important parce que il critiquait ouvertement Hitler. Voilà. C'est vraiment, en fait, il critiquait Hitler, ses idéologies. Et comme il était aux États-Unis, et je tiens à le rappeler que les États-Unis à cette époque, avant qu'ils interviennent à cause de l'attaque de Pearl Harbor, ils étaient neutres et certains Américains supportaient même le nazisme. Donc Charlie Chaplin critiquait et dénonçait ce que faisait Hitler, et histoire que les Américains se réveillent un peu. Parce que sinon, ça va être la mouise. Ensuite, pour ce qu'il a fait pendant les guerres, alors, la Première Guerre mondiale, bah, il n'y a pas vraiment... C'était juste, tout ce qu'il faisait, c'était juste pour faire rire les gens, et c'était pour leur remonter le moral, parce qu'à l'époque, la Première Guerre mondiale était terrible pour l'époque, avec tous les massacres que ça a causé, gaz moutarde, les tranchées, etc. C'était un vrai enfer. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il va surtout critiquer du coup les dictateurs, dont le célèbre court-métrage The Great Dictator. Et en fait, il faisait surtout des films anti-guerre et pro-paix. Et ensuite, pendant la guerre froide, il va être accusé politiquement aux États-Unis, donc il va surtout montrer que même les artistes peuvent être censurés. Il va pas vraiment faire... il va pas faire beaucoup de courts-métrages à ce moment-là parce que... comme j'ai dit, il est mort en 1977, donc il était déjà un peu vieux à ce moment-là. Et majoritairement, ce que ces films dénonçaient aussi d'ailleurs, je préfère le redire, ils dénonçaient surtout la pauvreté, les injustices sociales et les conditions de travail, et les dictatures forcément, et le manque d'humanité de la société moderne. Alors maintenant, je vais aussi passer rapidement d'ailleurs sur la guerre froide, parce que du coup j'ai dit qu'il avait pas fait grand chose, mais pour le peu qu'il a, enfin pour le peu qu'il a fait, pour du moins tout ce qu'il a fait lors de la guerre froide, comme il critiquait ouvertement les deux camps, les États-Unis ils l'ont pris mal, et puis l'Union soviétique, je vous laisse deviner qu'eux aussi ils le prenaient mal. Et le fait qu'il aille dans un pays neutre, c'est pas par hasard, c'est justement pour éviter d'un de ces deux camps. Et justement pour montrer qu'il est neutre en fait, que vraiment il fait de la dénonciation pour les deux et pas juste pour l'un. En tout cas, merci d'avoir écouté et regardé ce tuto. Je sais pas si j'ai oublié des trucs, mais normalement non. J'espère que cette fois-ci ça aurait été plus complet, parce que la dernière fois j'avais fait quand même pas mal d'erreurs. Par exemple, j'avais pas défini le slapstick, j'avais pas parlé non plus de la chasse aux sorcières. J'avais complètement oublié qu'il avait pratiquement créé Hollywood et son studio, du coup United Artists. Et j'étais passé, là je l'ai à nouveau passé vite fait, mais de ce que m'a dit la critique, apparemment j'avais, comment dire, littéralement dit qu'on s'en fichait de ce qu'il avait fait pendant les guerres, chose qui n'est pas exactement, chose qui n'est pas acceptable du tout en fait même. Donc bref, j'espère que cette deuxième version vous aura aidé à en savoir un peu plus sur Charlie Chaplin par rapport à la dernière fois, parce que vraiment c'était loupé je trouve.